Philippe, bonjour. Bonjour Christophe. Alors me revoilà dans le Nord pour la Oui. deuxième vente Et- que tu vas nous présenter. Et avec du beau temps en plus. Oh bah c'est toujours dans le Nord. Souvent. Tiens, je vais te poser une question parce que tu as un très bel objet quand même sur le côté. Qu'est-ce que c'est que cette chaise? Alors c'est une chaise totem de Philippe Drouillet, 8+4, qui fait partie de ma collection. Et celle-ci vient de Philippe Drouillet. Donc c'est encore C'est mieux. très beau, hein. C'est très beau et très lourd et c'est de l'inox avec des incrustations de pierres semi-précieuses. Et voilà. Très très bel objet, c'est pour ça qu'il fallait quand même qu'on en parle, hein. Ça représente l'œuvre dantesque de ce cher Philippe. Alors là, on est parti pour parler d'une deuxième vente, qui est une vente Lug. Oui. Rappelle-nous un petit peu qui était cet éditeur. Le fameux éditeur de Strange, qui a commencé par Wampus, suite à la censure, qui s'est après focalisé sur Marvel, Fantasque et Strange, que tout le monde connaît. Donc c'est une vente d'archives, de reliures, éditeurs et de dessins originaux. C'est-à-dire que pour préserver leur patrimoine et aussi pouvoir revenir sur ce qui a été publié dans le temps. Donc ils ont fait relier maximum 3 exemplaires de chacune de leurs publications. Donc ce sont des pièces rares qui souvent ont été manipulées, donc qui peuvent être à l'état neuf ou pas, mais qui n'en ont pas moins de valeur, puisque si elles ont été abîmées, c'est certainement par des gens de chez Lug, et y compris les dessinateurs. Donc en aucun cas elles étaient destinées au grand public. Elles n'ont jamais vu le jour jusqu'aux années 95. Ouais, c'est resté en interne. C'est resté en interne. Et quand ils ont arrêté, quand Lug est devenu Scénic, et qu'en suivant ils ont arrêté, des collectionneurs, avisés ou non, sont allés chez eux et ont racheté ces reliures ou des dessins. Alors c'est toujours la même étude? Oui, toujours Stanley Auction. Donc la vente aura lieu le 11 décembre à 14 h. L'exposition la veille de 10 h du matin à 20 h. Et aussi le matin même de la vente de 10 h à midi. Et on retrouve toutes les informations sur les sites internet, bien sûr. Oui, alors là, c'est principalement sur Drouot. Eh bien écoute, on va commencer par le premier objet que tu vas nous présenter. Oui, volontiers. Alors d'ordinaire, on finit par les planches, mais cette fois-ci, on va commencer par une planche. Voilà, je l'ai en main. Donc c'est une planche du Wampus numéro 5, donc la couverture originale, dessinée par Luciano Bernasconi. Alors c'est 68 ou 69. Ce sont les débuts de Lug en France. Alors là, c'est marrant parce qu'il y a effectivement le calque. Oui, souvent ils ont été perdus, mais là il y est. Et donc on a vraiment le visuel de la couverture. Et puis en dessous, bien sûr, le trait noir. Oui, alors là par contre, la planche est superbe. Elle a quand même une petite trace de scotch, mais ça se restaure très très bien. Mais on les vend en l'état. Dans l'état, ouais. Ouais, mais franchement, ça pose aucun problème à une restauratrice ou à un restaurateur. Alors là, il faut compter à peu près quel Alors en prix de estimation, démarrage ou estimation? on est à 1100, 1500 et en prix de départ, on est à 1000, ce qui, je pense, est très raisonnable pour des dessins jamais vus depuis les années 70. Ouais, c'est superbe ça. Alors t'en as, allez, on en fait 2 pour le prix d'une. Ok. On va en reprendre une deuxième, tiens, pour montrer, parce que c'est vrai que c'est sympa. Donc la deuxième couvre. Alors la deuxième couverture, c'est une couverture pour Wacky numéro 3, dessinée par Jean Frisano. Donc on reconnaît toutes les qualités de cet auteur, où souvent le héros est un peu en détresse et aux prises, ou soit avec des super vilains ou des éléments qui le rendent en danger, qui le mettent en danger. Alors là, on est sur une technique à la gouache. Oui, gouache. Très lumineuse, hein. Très lumineuse, il a su magnifier toutes les publications de Lug pendant des années et ravir de nombreux lecteurs. Bon, là, on va changer d'objet. On va passer sur une autre chose. Alors là, Philippe, on est sur un petit format un peu particulier. Oui, c'est certainement un des Strange les plus rares au monde, parce que le Strange 52 sous blister d'origine, je pense que personne ne l'avait vu ou ne s'en rappelle.
À la base, Lug, pour tous les 4 numéros, avait prévu de sortir un numéro avec un poster. Donc c'était les numéros évidemment les plus recherchés. Les plus recherchés, ouais. Et ce fameux 52, avant de décider d'encarter le poster à l'intérieur, ils avaient prévu de le mettre à l'arrière. Mais ça posait forcément un problème pour pas que les libraires ne le perdent, ou les buralistes. Donc du coup, ils avaient trouvé de le cellophaner, ça serait bien. Manque de peau, ce cellophane, tout le monde voulait lire le Strange et voir le poster. Et du coup, ce cellophane a disparu. Donc du coup, plus personne ne l'a comme il était en 74. Donc je pense qu'on a un des rares exemplaires, je pense même qu'il est peut-être unique, de ce fameux Strange 52 d'origine. Et l'étiquette des archives Lug qui est là authentifie d'autant plus sa provenance. Sa provenance, ouais. Alors ça, quand on parle maintenant d'un objet à l'état neuf, là, on peut pas faire plus neuf sous cellophane, hein. Il est neuf, mais on voit quand même qu'il a un peu vieilli parce que dans le plastique, il y a eu des petits trous et il y a des taches de rousseur, des taches de vieillesse, on va dire, qui sont liées à ces quasiment 50 ans sous plastique. Donc, je pense qu'il faut le laisser tel quel. Le plastique est intact et il n'a jamais été ouvert. C'est-à-dire qu'il est tel on pouvait le trouver à l'époque. Voilà, et je pense que ça le rend vraiment unique. Alors, quelle est l'estimation? Alors, l'estimation, je pense, sera largement dépassée, mais l'estimation est de 1200-2000 et nous commençons de mémoire à 1000 euros. Très bien. Alors, troisième objet, on va voir ces fameuses reliures. Alors, Philippe, troisième objet, voici ces fameuses reliures éditeurs. Oui, donc je tiens dans ma main la reliure éditeur qui correspond au Fantasque de 1 à 7. C'est la seule reliure où tous les numéros sont présents dedans. C'est le lot 140 de notre vente. Et donc, il y a les 7 Fantasques. Donc ça, c'est vraiment des pièces exceptionnelles parce que... C'est 3 exemplaires. 3 exemplaires à chaque fois. Ça peut être 4, mais généralement, ça a toujours été 3. Donc c'était destiné aux archives de la maison d'édition? Oui. Conservées sous forme de reliures. Ce ne sont pas des reliures qui ont été commercialisées. Voilà, c'est pas les reliures qu'on pouvait trouver dans le commerce en tant c'est qu'amateur. C'est vraiment de la reliure liée aux professionnels en fin de compte. Voilà, c'est-à-dire c'était leur archive. D'ailleurs, dans notre catalogue, on voit des belles photos qui nous ont été prêtées par Éric Vignol, qui est aussi un spécialiste sur la question et qui avait visité les locaux à l'époque. Alors là, on est dans quelle estimation de prix? Alors pour celui-ci, qui comprend les 7 numéros de Fantasque, l'estimation, elle est de 3500-4000 euros et nous démarrons les enchères à 2005. D'accord. Alors il y en a 2 autres sur la table qui sont derrière toi. Quelles sont les 2 autres d'ailleurs, reliures? Alors il y a ça c'est la reliure qui correspond au Titan de 1 à 5. Donc ça comprend 5 numéros. Et ils sont en très bon état parce qu'ils ont été quand même peu manipulés en fin de compte. Alors ça dépend, certains l'ont été beaucoup plus, mais celle-ci, pour les Titans de 1 à 5, on va dire que on voit un peu le poids du temps, on voit que c'est un tout petit peu sali ou poussiéreux, mais par contre les numéros à l'intérieur sont tout neufs. Oui, alors ce qui est sympa, c'est que c'était manipulé soit par l'éditeur, soit éventuellement par les dessinateurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on explique un peu aussi dans les avant-propos de ce catalogue, c'est que même quand ils sont un peu abîmés, ça n'a pas moins de valeur puisque ça a été touché par les dessinateurs qui nous ont fait rêver. Formidable. Donc ça, c'est la vente Lug. Rappelle-nous les dates et puis où on peut trouver toutes les informations. Alors, la date de la vente, c'est le dimanche 11 décembre à côté de Bruxelles, à Zaventem, chez Stanley Auction. La vente commence le dimanche à 14h. L'exposition aura lieu la veille, le samedi, de 10h à 20h. Et puis toutes les informations sur Internet, bien sûr. Oui, y compris sur Droro et sur notre site, stanleyauction.com. Eh bien, écoute, je te remercie pour tous ces objets. Il y avait eu la dernière fois avec les originaux de Gibra, etc. Et il faudra que je revienne pour une 3e vente alors. La prochaine vente, c'est en mars, c'est une vente dédiée à RG. Ah, très bien, super. Donc là, il y aura des albums, il y aura des dessins.
voilà, des objets, des albums et des dessins originaux. Donc je reviens en mars. Voilà. Philippe, je te remercie beaucoup, puis à bientôt alors. Plaisir de te revoir. À bientôt, Christophe.